Et oui, on se réveille ce matin et il pleut. Mais bon, apparemment ça doit pas durer. Donc on attend un peu. De toute façon il est tôt. Le temps de bien se préparer et attendre que la pluie tombe pour bien sécher les tentes. Et nous revoilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jour 55, presque 2 mois que nous sommes partis sur la Via Francigena en direction de Rome. Et bien là nous quittons le camping dans lequel nous avons passé la nuit. On repart remonté à bloc, tout lavé, tout propre, les affaires, tout. Comme ça on est tranquille pour plusieurs jours. Et là aujourd'hui on va prendre la direction de Cossone. C'est à environ 25 km d'ici. On n'y arrivera sûrement pas. Mais voilà. Alors apparemment ce matin il a plu. Là ça s'est calmé. Mais des abonnés m'ont dit qu'il y avait une canicule qui se préparait ici en Suisse. Avec des températures jusqu'à 37 degrés. Donc on verra bien. Le tout ça sera de bien s'hydrater. Mais voilà, donc, si tu es prêt, on peut y aller tranquillement pour à nouveau de beaux paysages. Allez, let's go! Eh bien voilà, enfin on retrouve le balisage de la route 70, juste dans la ville de Orbe. Ça fait plaisir, enfin! Et voilà, nous traversons la ville de Orbe. Et voilà, nous retrouvons la rivière de l'Orbe. Et hier, on a marché dans les gorges de l'Orbe, justement. Et là, c'est déjà beaucoup plus large. Et voilà, nous laissons Orbe derrière nous, avec un très beau panorama, puisque là, nous grimpons. C'est sympa, non? Bien voilà, en Suisse, c'est déjà Noël. Eh bien, nous voilà sur la route du milieu du monde. Alors, pourquoi cette route s'appelle comme ça? Eh bien, c'est un peu comme hier quand je t'ai présenté la ligne de partage des eaux. Eh bien, il y a 2 petits ruisseaux. Un qui se jette dans le Rhin qui va vers le nord et un autre qui se jette dans le Rhône et qui va vers le sud dans la Méditerranée. Donc voilà, les Suisses ont surnommé cette route la route du milieu du monde. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que cette route est au centre de l'univers. C'est bien, même les panneaux en Suisse nous demandent si on est fatigué. Eh bien non, pas du tout. En Suisse, le monsieur du passage pour piétons, eh bien, il a un chapeau. Et je pense pas qu'en France, il a un chapeau, le monsieur. Voici une poule de porte. C'est original. En plus, tu as la crête, toi. Tu fais bien le coq. Voici le château de La Sarraz. Puisque, en effet, nous arrivons dans la ville de La Sarraz. Et depuis qu'on est en Suisse, eh bien, il y a des fois un balisage comme ça de randonneurs quand il n'y a pas de flèche jaune ou quand il n'y a pas l'indication de la route 70. Et voilà le village de La Sarraz vu en hauteur.
Voilà, une petite pause s'impose pour le déjeuner. Et franchement, on a eu pire comme vue, hein. Il nous est déjà arrivé de déjeuner devant un mur. Donc là, on est tranquille, on est à l'ombre. On a quand même marché là depuis ce matin à peu près. On a bien marché ce matin, on a marché environ 15 km. On est en forme aujourd'hui, hein. Ça nous a fait du bien de nous poser hier au camping. Alors, au repas de ce midi, du saucisson de France, du chorizo d'Espagne et du vin de Suisse, puisqu'en Suisse, ils font du vin. Et celui-là, c'est le Salvanien vaudois Monastière, puisque ici, nous sommes dans le canton de Vaud. Et il faut savoir que la Suisse est divisée en plusieurs cantons. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais il n'est pas mauvais. Ah, et puis au fait, je t'ai pas présenté le dénivelé du jour. Donc, comme tu peux le voir, hein, il y a une montée, il y a une descente. Mais bon, ça va, c'est accessible aujourd'hui, ça va. Pendant que Pierre, il fait la sieste. Tu vois là-bas, au niveau des montagnes, il y a toute une rangée de nuages. On dirait qu'ils sont bloqués par les montagnes. Et il y en a tout du long. Alors que de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà, après la pause déjeuner, nous reprenons le chemin. Ah, par rapport à ce matin où on avait de la pluie au réveil, eh bien le soleil et la chaleur sont revenus. Et je pense qu'on va avoir chaud cet après-midi. Mais bon, on n'est plus très loin de Cossonay. Je pense qu'on va y arriver d'ici ce soir. Et en plus là, on est en train de traverser des vignes. Je ne savais pas qu'en Suisse, vous faisiez du vin. Mais apparemment, oui, parce que celui qu'on a dégusté ce midi, c'était un vin suisse. Et là, juste à côté de nous, il y a des vignes. Je te présente la rivière la Vénage. Et regarde-moi un peu tous ces champs de maïs, ces grands chemins blancs. Et nous nous tournons ici. C'est joli, hein? Karen. Pardon? Karen. Une belle montée plus tard. Voilà la vue que l'on a en se retournant. Pouh, je peux te dire qu'il fait chaud là cet après-midi. On a quand même de beaux paysages et devant moi, je vois encore la chaîne des Alpes qui se rapproche. Et nous voilà arrivés dans le village de Lussery-Villars. Trottiné sur la route. Et avec au loin, comme je te le disais, les Alpes qui se rapprochent. Voilà un exemple de temple à Lussery-Villars. Bonjour. Voilà, c'est très sommaire. Joli petit village. Ultime montée pour atteindre
Cossonay que l'on voit là-bas avec son clocher qui dépasse. Et bienvenue à Cossonay. Yahoo! Et voici le temple protestant de Cossonay. Alors, comme tu peux le voir, on est en pleine forêt suisse avec un magnifique parterre pour planter la tente. Mais ce n'est pas tout, puisque dans cet endroit idyllique en pleine forêt, pas loin du chemin, eh bien, regarde un peu, il y a un chalet, un refuge, ils appellent ça ici. Mais ce n'est pas un refuge ouvert à tous, c'est un refuge qui se loue de temps en temps. Ce soir, on a la chance que ce chalet ne soit pas loué. Et tout cela, c'est grâce à Maxime qui vient de nous rejoindre. On l'a retrouvé à Cossonay. Et il m'avait contacté il y a 2 jours de cela, en disant que ça lui ferait plaisir de nous rencontrer. Et là, il nous a ramené un vrai festin, que des produits suisses. Donc là, franchement, on est 100% suisse. Une forêt suisse, un refuge suisse, et de la nourriture et de la boisson suisse. On ne peut pas faire plus local, hein, franchement. Et donc, je vais te le présenter tout de suite après. Alors voilà ce que Maxime nous a ramené. D'abord, une bière ambrée du coin, j'imagine, c'est ça, oui, tu m'avais dit, une brasserie du coin. Ouais. Ensuite, une boxer, c'est pas un sous-vêtement, c'est bien une bière blonde, pareil, qui est produite en Suisse, juste à côté. Ensuite, Cher Mignon, oh, rien que ça donne envie. Donc c'est de la viande séchée, j'imagine, oui, qui est produite également en Suisse. Canton du Valais, ouais. Le canton du Valais. Bon, tomates, poivrons. Ensuite, on attaque les fromages. De la tome artisanale, pareil, produit suisse. Le délice de la Vénoge. Ça, c'est la rivière qui était juste à côté d'où vous étiez avant. D'accord. Là, c'est du vacherin fribourgeois. De Fribourg, non? Ben non. Si, oui. Si, c'est ça, ouais. C'est aussi voilà. bateau, ça. Ouais, après, un Appenzeller, c'est ça, non? Ouais, Appenzeller, ça c'est suisse-allemand du coup, mais ouais. D'accord. C'est un typique suisse aussi. Et du vrai gruyère, pas celui qu'on trouve en France. Là, c'est beaucoup plus goûtu, ça se rapproche du Cantal apparemment au niveau du goût. Donc, avec tout ça, on va... Ah oui, et puis j'ai oublié, le petit rosé aussi, d'ici. On peut pas faire plus local, hein, franchement. Ouais, là, c'est des trucs entre de la région. Hein. Ouais. Les fruits. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. C'est un plaisir de te rencontrer et puis un plaisir de partager ce repas avec toi. Bah, de même. Et puis merci pour ce beau lieu, hein. Franchement, c'est impeccable. Bon, je sais pas, mais on est un peu à l'abri, comme ça, c'est tranquille dans la forêt. Oui, mais regarde un peu ça, là. On pourrait faire une rencontre abonnée à au moins 100 abonnés, là. On rentrerait tous. Et oui, comme tu peux le voir, eh bien, Maxime est en train de remballer les affaires. La nuit commence à tomber. Et on n'a pas planté les tentes encore, parce qu'on a pas mal discuté de plein de sujets passionnants.
Et ben moi je crois que je vais pas planter ma tente, moi je vais dormir directement sous le petit hangar qui est là. Regarde, j'ai déjà installé mon matelas pneumatique, je sais pas si tu vas le voir. Voilà, juste ici. Pierre, je pense qu'il va monter sa tente, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi Maxime. C'était un vrai plaisir. Et puis, salut à tous, suivez-les, c'est des bons gars. merci. C'est des vrais aventuriers. Ouais, ben merci beaucoup. En tout cas, voilà, Maxime, un mec sans sas. Donc, Pierre, t'es où pour dire au revoir aux abonnés? Au revoir les abonnés. On te voit pas, t'es dans le noir. Il est tout nu dans le noir. Mais si, t'as ton fan club. Voilà. Ben, gros bisous à vous tous. Et puis ben, à demain, hein, pour de nouvelles aventures. Demain, on devrait prendre la direction de Lausanne, si tout va bien. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on s'y arrêtera un peu avant pour éviter la traversée de la grande ville. Mais voilà, tu vois à peu près où on se situe. On va se retrouver pas loin du lac Léman. Donc, ben, gros bisous. Et puis à demain. Ciao.